Bonjour à tous, on se retrouve, on est lundi 12 avril, donc on est en plein pendant les vacances scolaires. Je vais essayer de faire un petit vlog, alors je suis pas du tout certaine de ce qu'il y aura à l'intérieur, mais là déjà je vais aller me préparer pour filmer une vidéo, euh, parce que j'ai eu une idée chouette de vidéo, enfin bref, vous verrez certainement ça avant ce vlog. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien de maman pendant les vacances, surtout que j'arrive un petit peu plus à lire qu'à l'habitude. Donc voilà, je suis sur le point de terminer le procès de la momie et donc vous aurez certainement mon avis sur ce livre dans ce vlog et voilà. Donc sur ce, je vais aller finir mon ménage et puis faire un petit truc sur l'ordi, je vais vous montrer. Donc voilà, on se retrouve face à la bête. Ouais, c'est un très très vieil ordi, il est un petit peu sale. Mais bon, c'est pas grave, ça fera avec, on fera avec. Voilà, je suis en train de m'inscrire pour ma vaccination Covid, vous voyez. Donc moi je vais aller à Grenoble, à l'Alpexpo, parce que bah, c'est le plus pratique pour moi. Du coup, ça sera ma première injection en tant que professionnelle de santé. Et je vais du coup choisir ma date. Je vais essayer. Je vais essayer de m'inscrire samedi. Voilà. Et ben, je vais prendre samedi à samedi 17 avril à 10h15. Voilà. Donc je vais remplir tout ça. Et je vais aller me faire picouser samedi 17 avril. Parce que voilà, j'ai l'opportunité de le faire. Et j'ai très très envie de retrouver une vie normale. Donc voilà. Donc ça y est, ça m'a pris 3 minutes. J'ai mon rendez-vous pour samedi 17 à 10h05. Ouais. Ni trop tôt, ni trop tard. Comme ça, je pourrais m'occuper un petit peu de mes loulous le matin et aller faire tranquillement mon vaccin. Il y aura mon chéri pour regarder les petits monstres. C'est parfait. J'ai vu, donc je sais pas si vous avez des prises de vue, mais en tout cas, la vaccination est ouverte pour les plus de 50 ans. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette, ça avance bien. Donc j'espère qu'on va être nombreux à se faire vacciner. Et voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. Et puis j'espère que quand on sera un maximum vacciné, on pourra de nouveau aller au restaurant, boire un coup en terrasse, peut-être partir en vacances tranquillement pendant les vacances scolaires. Voilà, j'espère qu'on pourra aller au musée, au cinéma, bref, voilà, retrouver une vie pas d'avant. Tout simplement. Donc voilà, j'espère trouver du monde samedi à 10h quand j'irai me faire vacciner. Bonjour à tous, on est mercredi 14 avril et je me suis dit que j'allais vous reprendre aujourd'hui. Je vous ai pas pris hier parce que figurez-vous que ce n'était pas une excellente journée. Ma fille a été très très ronchonne, enfin bref, voilà, du coup je préfère pas vlogger quand le cœur n'y est pas, on va dire ça comme ça. Bon, on a quand même passé une bonne journée avec les loups, hein, ils ont... Surtout Lilian a beaucoup joué dehors. Julian, il a fait plein de chouettes dessins. Enfin bref, bon, je passe les détails de ma vie de maman en vacances. Euh, du coup, voilà, c'est pour ça qu'hier, vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Je viens de voir que vous avez un reflet dégueulasse de l'extérieur sur mes lunettes. C'est horrible. On dirait que je suis... J'ai des pouvoirs, oui. Bref, non, je plaisante. Enfin bon, voilà, du coup, hier j'ai quand même reçu des livres et je voulais vous montrer. Du coup, j'ai fermé la fenêtre, j'espère que ce sera mieux. Bon, du coup, le 8 avril, c'était la Saint-Julie et mon chéri m'a dit bah vas-y, choisis-toi un livre et je te l'offre. Et il faut savoir que ça fait 2 ans que Le Cirque des rêves de Erik Morgenstern me fait extrêmement envie. J'ai écorché son nom, mais j'espère pas trop. Enfin, bref. Et du coup, là, j'ai vu sa nouvelle sortie et je lui ai dit je veux La mer sans étoiles d'Erik Morgenstern. Alors, il a galéré pour le trouver, mais le voilà, le voilà, le voilà. Je l'ai reçu hier, donc j'étais trop, 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 trop contente. Et j'ai qu'une hâte, du coup, c'est de finir ma lecture actuelle pour pouvoir me plonger dedans.
Et au passage, je lui avais dit que s'il le trouvait, je voulais celui-ci. Donc c'est Edison, son nom exact c'est La fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan. Donc voilà, c'est le livre que je voulais pour les loulous ce mois-ci, parce que je l'ai vu passer et qui me faisait très envie. Je vais vous montrer les planches. Donc voilà, il est sorti aux éditions Nord-Sud et c'est de Torben Kuchman. Voilà, il est juste mais magnifique. Voilà. J'ai commencé à le lire hier, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Lilian était un petit peu fatigué, du coup on s'est arrêté par là. Voilà. Donc c'est une petite souris, Peter, qui vient demander de l'aide au professeur ici présent pour retrouver des informations sur un de ses ancêtres et un fabuleux trésor disparu lors du naufrage de ce navire. Voilà. Donc nous on en est très exactement, j'ai terminé cette page là. Voilà la carte au trésor et puis ce soir on poursuivra par ici. Voilà. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fin, donc bon, vous avez une illustration et une petite note de l'auteur, mais vous avez un portrait du coup de Thomas Edison et voilà un petit paragraphe sur ce qu'il a réalisé, un petit peu qui il était, ce qu'il a fait. Et ça, je l'ai lu à mon fils parce que Lilian est très enfin, il vit assez mal l'échec, voilà. Et du coup, je lui ai expliqué que Thomas Edison s'était trompé énormément de fois avant d'avoir réussi à inventer l'ampoule, voilà. Du coup, je lui ai expliqué que lui, il disait pas qu'il avait eu je sais plus combien d'échecs, mais qu'il avait réalisé un certain nombre de fois quelque chose qui ne faisait pas de la lumière, en gros. Bref, je n'ai plus la citation exacte. Si je la retrouve, je pense que je la trouverai sur internet, je vous la mettrai. Voilà, comme ça, voilà, vous aurez. Mais sachez que du coup, je trouve ça très inspirant et je l'ai expliqué à mon fils pour que qu'il comprenne que même de très grands personnages, bien qu'il ne sache toujours pas qui est Thomas Edison, mais voilà, qu'il sache que même les grandes personnes, ils font des erreurs, ils se trompent, mais le but dans la vie, c'est de persévérer jusqu'à la réussite. Et c'est ce qu'a fait ce monsieur, il a été extrêmement persévérant et surtout, il n'a jamais lâché. Et du coup, il a réussi à introduire l'éclairage électrique dans les foyers de millions de personnes. C'est grâce à lui si on a la lumière dans nos maisons. Voilà. Donc voilà pour les petites nouveautés. Et puisque je vous tiens là comme ça, je vais vous dire, non, si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Mais du coup, hier j'ai terminé le procès de la momie de Christian Jack. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Bien qu'à mi-parcours du bouquin, je savais qui était le coupable. Oui, je viens de refaire cette phrase parce que je me suis rendu compte que si vous l'aviez pas lu et que vous souhaitiez le lire, j'étais en train de vous spoiler. Oui. Enfin bref, du coup, j'avais résolu une partie du mystère. J'ai bien aimé l'inspecteur Higgins, je trouve qu'il est plutôt attachant, il est plutôt chouette. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé, même si j'avais un petit peu résolu l'énigme. J'avais dit à mon chéri, j'ai fermé le bouquin, je lui ai dit, je pense que le meurtrier, le coupable, c'est telle personne. Et je lui ai dit, à la fin du bouquin, je te dirai si j'ai raison ou tort. Et j'ai eu raison, et mon chéri m'a dit, mais t'es trop forte. Bref, ici on suit un inspecteur à la retraite qui est parti dans une campagne anglaise. Je trouve ça très mignon, dans un petit cottage. Voilà, avec son chien, son chat et sa gouvernante. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref. Et un homme du gouvernement vient le tirer de sa retraite pour lui expliquer que il y a eu 3 meurtres. 3 meurtres suite au débandelettage d'une momie qui sont des personnes quand même d'un certain niveau social dans l'Angleterre. Et donc, ils ont besoin du meilleur enquêteur pour résoudre cette enquête, plus ou moins mystérieuse, puisque on les aurait tués avec, vous savez, le crochet qu'on insère dans les narines pour arracher le cerveau
quand on fait une momification. Et c'est le seul objet qu'on retrouve à côté d'eux. Et du coup, bah, on attribue plus ou moins ces crimes à la momie. Ça, plus un révolutionnaire qui tente de zigouiller le roi d'Angleterre, vous voyez, une révolution peu à la française, bah, disons que ça inquiète un petit peu les hautes têtes anglaises, et du coup, il le réclame pour l'enquête, et il va retourner à Londres pour enquêter sur ces crimes plus ou moins mystérieux. J'ai plutôt bien aimé, bien que c'était pas ce que je recherchais dans mon envie de lire de l'histoire, donc je suis pas tout à fait satisfaite, mais ça m'a diverti un petit moment, voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire Peter Pan, voilà. Je suis à plus de la moitié. Je suis exactement à 155 pages. Le prochain chapitre, c'est l'histoire de Wendy. Voilà, donc c'est un grand classique de James Matthew Barrie. Moi, je l'ai dans cette belle collection du livre de poche. C'est rare que je mette des petits signés, mais voilà, j'ai tellement aimé, pour ceux qui ne savent pas, la façon dont naissent les fées. Voilà, j'ai tellement aimé cette image de la maman qui range les pensées de ses enfants, voilà, qui fouille dans les pensées des enfants avant de s'endormir et qui les range dans des tiroirs, voilà, pour que les mauvaises pensées soient bien rangées et que les belles pensées soient mises au-dessus, enfin valorisées, etc. J'ai beaucoup apprécié, enfin bref, voilà. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément de classiques, mais quand j'ai commencé cette lecture, j'ai su tout de suite que ça allait être un coup de cœur. Alors moi je connaissais la version de Walt Disney de Peter Pan, mais bah, du coup je l'ai pas fini, mais j'adore ce que je suis en train de lire. C'est très beau, c'est très poétique, enfin voilà, je vous le recommande. Il y a un sale reflet là encore. Je vous le recommande très très chaudement si vous l'avez pas lu. Il est, voilà, c'est tout mignon, c'est tout chou. Je l'ai pas terminé, hein. Je pense faire un point lecture ce mois-ci parce que j'ai quand même pas mal de lectures à vous faire et vous le verrez en point lecture. Mais voilà, sachez que je me régale, je passe un excellent moment et je suis, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas terminé Peter Pan hier soir. C'est parce que je passe un bon moment que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de bâcler cette lecture pour plonger dans l'autre. Voilà, j'ai envie de la savourer et de la lire avec toute l'attention qui se doit pour après bah, voilà, pouvoir retourner dans mon autre lecture. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vais aller mettre en ligne une vidéo, oui on est mercredi et je pense, voilà, je vais vous mettre en ligne le bookshelf tour de mes enfants. Sachez que c'est la vidéo que j'ai le plus galéré à tourner. Je sais pas pourquoi, je pense que je me suis extrêmement mal prise. C'était la première fois que je faisais ça et je pense que j'ai mal géré le truc. Enfin bref. Et du coup, bah, bon, j'espère que ça vous plaira quand même et voilà, je vais la mettre en ligne parce que j'ai aussi une vidéo pour samedi et normalement vous devriez avoir 2 vidéos par semaine pendant les vacances. Ça devrait être chouette. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis peut-être à ce soir si je termine ça. Sinon, et bien à demain. Voilà. Bonjour à tous, je vous reprends, on est vendredi 16, il est quelque chose comme 13h30,
13h30, 13h40. Et pour tout vous dire, je suis toute seule avec ma petite choupinette. Et du coup j'en ai profité pour faire le ménage et le rangement de cette maison, c'est-à-dire ranger tous les jouets, toutes les feuilles, tous les crayons qui traînaient par terre parce que oui c'est les vacances et que Lilian s'est trouvé une passion pour le coloriage et du coup il en fait 15 par jour, il y a des crayons partout partout partout. Bref, je parle même pas de leur chambre. J'en profite aussi pour laver les draps quand ils sont pas là. Enfin bref, du coup grand ménage de printemps, bien que hein, si vous avez vu les quelques images que je vous ai filmées ce matin, voilà, n'est-ce pas? Il neige les amis, et ça tient au sol, et il fait froid, et on est le 16 avril, et mince quoi. Alors j'adore la neige, j'adore l'hiver, mais j'adore ça au mois de décembre, vous voyez, ou à Noël. Allez, au mois de janvier, février, parce que voilà, j'aime bien faire du ski aussi pendant les vacances de février. Bref, au mois d'avril, pendant les vacances d'avril, normalement, quand on n'est pas confiné, je descends au bord de la mer. Voilà. Et il m'est même arrivé de me baigner au mois d'avril. Et là, enfin bref, d'ici quelques heures, je pourrais faire un bonhomme de neige. Bref, voilà, je suis en mode, bah, du coup, cocooning, du coup, seule, avec ma fille, qui est en train de baragouiner à sa susu qui est tombée très très loin. Du coup, voilà, je suis en train de manger sur mon canapé. Vous le répéterez pas à mes enfants parce que c'est quelque chose qui est interdit en temps normal. Oui, et ben quand on est sans enfants, on redevient des ados et on mange sur le canapé devant Friends. D'ailleurs, vous devez entendre Friends en fond. Voilà. Je me suis fait ce matin une pochette à livres. Oui. Je suis pas une experte en couture. Je pense qu'il y a plein de défauts. J'ai mis un livre dedans. Hein. Je vous la voulais au format poche parce que vous savez que moi dans mes sacs c'est des livres poche que j'emmène. Donc voilà, c'est pour les protéger un petit peu. J'en avais qu'une qu'on m'avait offert. Donc voilà, je me suis fait une deuxième que j'ai fait ouais, carré. Parce que je ne sais pas. J'ai fait carré, voilà. Je suis plutôt contente, j'aime beaucoup ce tissu. C'était le tissu que j'avais acheté pour faire mes masques. Il m'en restait un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai fait une pochette à livres. Je suis assez contente. Je l'ai doublé avec du tissu jaune comme ça, que pareil, c'était pour faire les couches intérieures des masques, parce que c'est des masques à 3 couches, enfin bref. Voilà, mes points ne sont pas parfaits. Mais comme ça, bah, à la caméra, ça se voit pas. On dirait une belle pochette que j'ai achetée. Voilà, je suis plutôt fière de moi. Voilà, hein. La réussite du jour, c'est une petite pochette à livres. D'ailleurs, pour tout vous dire, je l'ai cousue 2 fois. Parce que bah, je l'ai cousue à l'envers la première fois. Voilà, comme je suis une experte en couture. Donc voilà, j'aime beaucoup les motifs, j'aime beaucoup. Ouais, je suis très très fière de moi-même. Voilà. Habituellement, ce que je fais, c'est plus de la broderie que de la couture. Parce que voilà, ma grand-mère m'avait appris à broder et j'ai jamais été. Enfin, elle avait essayé de m'apprendre à coudre aussi, mais j'ai jamais été très bonne élève. Mais voilà, j'ai pas de machine à coudre, j'ai fait ça à la main et je suis assez satisfaite. Et puis voilà, je vais regarder un petit peu la télé et puis dès que ma petite puce se sera endormie, je continuerai voilà, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Et je pense que je vais aussi aller vous filmer mon poids lecture parce que je suis plutôt contente. J'ai réussi à lire tous les livres que je voulais lire ce mois-ci, donc au mois d'avril. Donc voilà, c'est pour ça que j'entame un nouveau livre. Là, j'ai une vidéo qui est en train d'être mise sur YouTube. Normalement, enfin, je la mets en téléchargement, enfin je l'upload sur YouTube parce que demain matin je vais aller me faire vacciner pour le Covid et j'aurai pas le temps de le faire, tout simplement. Donc si ça se télécharge là maintenant, parce qu'avec ma collection de petits poneys, eh bien il faut du temps. Donc si je commence maintenant, avec un peu de chance, demain matin, elle sera mise sur YouTube et j'aurai plus qu'à cliquer sur publier. Oh coucou à tous.
on se retrouve avec ma Lily qui est en train de faire sa petite toilette juste là. Voilà, j'ai un peu de temps aujourd'hui et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit point sur mes lectures. Il me semble que la dernière fois je vous disais que j'avais terminé Peter Pan, que j'avais terminé aussi... non, que j'allais terminer Peter Pan. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai terminé Peter Pan. Et du coup, j'ai commencé l'autre soir une, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'aime beaucoup. Je trouve que pour l'instant, c'est très onirique. Voilà. Je ne suis pas... je n'ai pas lu énormément. J'en suis page 25 pour tout vous dire. Voilà. Du coup, voilà. Je pense que je continuerai. Ça sera ma petite lecture du soir avant d'aller me coucher. Et oui, parce que du coup, j'ai recommencé à lire 2 livres en même temps. Mais d'habitude, je m'arrange pour que ce soit un format poche et un grand format. Et là, c'est 2 grands formats. Donc, j'ai commencé Le goût amer de l'abîme de Neil Shatterman. J'en suis page 109. Et ici, on suit un jeune garçon, un adolescent, je pense dans... le début de sa pathologie, puisque on le suit, enfin c'est un enfant atteint de schizophrénie, donc du coup voilà, on le suit. Je suis pas sûre que au début, dans les premières pages, il soit au courant. Voilà, donc on le suit en train de plonger, voilà, dans l'abîme. Et c'est à la fois bizarre et à la fois très prenant. Donc voilà, j'ai hâte de lire un peu plus pour voir ce que me réserve ce roman, parce que voilà, ça a l'air plutôt pas mal. C'est un roman jeunesse qui vient, enfin voilà, la maison d'édition c'est Nathan, et c'est écrit plutôt gros à l'intérieur. Voilà, je vous montre, j'essaye à une main, c'est pas bien facile. Voilà. C'est écrit quand même assez gros à l'intérieur avec des bonnes marges. Il y a parfois des dessins. Enfin voilà, je pense que ça va être pas mal. 110 pages, c'est pas énorme, hein. C'est pour un livre qui en fait 300, j'en suis même pas à la moitié. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui me réserve. Voilà. Et que je vous montre, j'ai commandé quelque chose pour mes loulous. Il faut savoir que j'ai l'impression que toutes les semaines, ils se découvrent une nouvelle passion. On était sur les T-Rex il y a quelques semaines. Donc voilà, là on est chez les taureaux. Lilian me fait des taureaux tous les jours. Je cherche... je pourrais pas vous montrer, mais il me fait des coloriages taureaux tous les jours. Au moins une vingtaine de coloriages, soit taureau, vache, enfin voilà, taureau. Il m'a demandé des taureaux en figurine. Du coup, j'ai commandé des taureaux. Comme il a choisi le sien, hein, il veut un taureau noir. Donc j'ai commandé 2 taureaux, un noir, et puis du coup, comme je commande pour Lilian, je commande pour Julian. Du coup, j'ai pris celui-là pour Julian. Il a une corne un peu bizarre, hein. Voilà, hop, taureau. Je les trouve extrêmement réalistes. Voilà, c'est des figurines Schleich. Elles sont pas données, elles sont à 7 € quelque chose pièce. Ah non, celle-là c'est pas Pau, c'est pas Schleich. Enfin bref. Ceci étant, elles sont hyper réalistes. J'ai quelques petites figurines dans ce genre-là. Et ouais, je les trouve... je trouve juste super belle. Enfin voilà. Et du coup, celle que Lilian veut absolument, c'est le taureau de lave, le taureau de feu. Pour l'instant, il est en rupture de stock partout. Du coup, voilà, j'ai pas trouvé. Mais voilà, les petits taureaux le petit taureau que j'ai reçu, parce que celui de Lilian, je l'aurais pas avant. Une semaine, je crois qu'il a un délai de livraison d'1 semaine, donc pas avant la semaine prochaine. Enfin bref, voilà, du coup c'était juste pour vous montrer la petite réception du jour. Le taureau pour Julian, et puis il y en aura un tout noir pour Lilian d'ici quelques jours, voilà. Hyper bien fait, hein, la bestiole. Bon, et aujourd'hui je vous reprends par terre parce que du coup j'ai ma petite louloute qui est juste là. Et c'est un petit peu mon poste
pour jouer avec elle. Vous voyez, je me mets là, je mets son tapis d'éveil là-bas. Et puis on joue, on papote. Peut-être que vous l'entendez un peu gazouiller. Voilà. Et il y a ma Lily là qui fait sa belle. Lily! Ouh, coucou ma fille! Et ouais, et ouais. Voilà. Bref, le chat. Et la puce, elle croit que je parle à elle. Du coup, elle sait. Oui, Louloute. Oui, vous l'entendez gazouiller du coup. Voilà. Donc moi je vais poursuivre dans mes lectures. Je pense que je vais continuer celui-ci parce qu'il se lit hyper vite. Voilà. Et du coup ça me fera peut-être une lecture à ajouter pour mon bilan du mois d'avril. J'ai bien lu ce mois-ci, je suis très contente. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir parce que je pense pas vous reprendre. J'ai mon chéri qui va rentrer et je l'ai envoyé chercher une raclette. Ouais. Vu le temps qu'on a, la neige, le froid, voilà, c'est un temps à bouffer une raclette. Un fromage fondu là, avec la charcuterie, les patates. Bref, j'en salive d'avance. Donc on va se faire une petite... on va allumer le poêle et on va manger une raclette en amoureux ce soir. Voilà, avec juste la crapulette. Ouais. Bon, et mes loulous, hein, ils passent quand même une très très bonne journée. Ils sont chez leur tati, ils sont allés à la ferme. Lilian est allé caresser des vrais taureaux. Julian est allé voir les chevaux. Lui, il est dingue de chevaux. Et, bref, il a vu les taureaux aussi. Il était tout content. Ils sont allés leur faire des caresses. Ils sont allés... Bref, voilà. Ils ont passé une excellente journée. Sur ce, eh ben, je vous reprendrai demain. Je pense que je vais vous emmener avec moi faire ma petite injection. Parce que... je sais pas vous, mais moi j'entends un peu tout et n'importe quoi autour de la vaccination, notamment autour de ce vaccin, comme quoi il est sorti trop rapidement, que c'est suspect, que voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer que... Du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans le centre... je sais pas si je pourrais filmer là-bas, mais je vais dans un centre de vaccination qui a été ouvert et je suis persuadée que ça va très bien se passer et voilà. Donc je vous emmène avec moi demain et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous dirai si j'ai des effets secondaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais bonjour à tous. On est samedi 17 avril. C'est quelque chose comme 17h30, quelque chose comme ça. Ça y est, je me suis fait piquer le bras gauche, pour tout vous dire. Honnêtement, l'injection du produit, j'ai rien senti. Franchement, enfin, par rapport au vaccin pour la grippe, voilà, c'est vraiment une injection qui... En tout cas, le produit ne m'a pas fait mal. Alors, c'est ce que je disais, soit je suis tombée sur une nénette qui piquait très très bien, soit voilà, le produit, il est vraiment pas agressif. J'ai un petit peu le bras endolori. Là, ça va... Ouais, j'ai été vaccinée aux alentours de 10h30, donc je pense que ça va faire bien 7 heures de vaccination. Donc voilà, j'ai un peu le bras douloureux, mais c'est tout à fait normal. Sinon tout va bien, voilà. J'ai eu mon petit papier qui dit que j'ai eu ma première injection et dans un mois, eh bien, j'irai faire la seconde. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que comme moi je suis professionnelle de santé, la seconde il va falloir que j'aille la faire à l'hôpital. Voilà, ça me convient pas trop parce que c'était bien plus pratique pour moi d'aller au centre de vaccination. Voilà, en termes voilà, pour se garer, tout ça, c'est quand même bien plus pratique que le CHU de Grenoble qui n'est pas très très accessible et qui est plus loin du coup de chez moi que le centre de vaccination. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut y aller, ben, j'irai. Voilà, voilà. Je suis quand même, voilà, je suis très contente que ce soit fait. Et voilà, je suis aussi très très contente et agréablement surprise parce qu'on était quand même nombreux ce matin. Et comme en fait dans l'ensemble j'ai tendance à avoir plus d'écho des personnes qui me disent oui, non, la vaccination, je suis pas pour, ils ont mis trop peu de temps pour réaliser ce vaccin. On ne sait pas trop ce qu'ils vont nous mettre dans le bras. Enfin, j'ai entendu de tout rien du tout. On m'a même conseillé de faire mon testament quand j'ai dit quand même que j'allais aller me faire vacciner. Donc voilà. Bref, du coup voilà, je suis très contente que ce soit
fait et j'ai hâte la prochaine. Et puis on va espérer qu'on soit de plus en plus nombreux à être vaccinés et comme ça, peut-être que bientôt la vie pourra reprendre son cours et qu'on pourra de nouveau profiter. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Voilà, rien d'extraordinaire. J'ai pas lu du tout hier soir parce que du coup on a regardé un film avec mon chéri et voilà. Donc j'ai rien à vous dire sur le point de vue lecture. Je vous remercie voilà, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie pour ceux qui laissent des commentaires ou des petits pouces en l'air. Voilà, ça fait toujours très très plaisir, ça motive beaucoup. Et voilà, moi je fais ces vidéos pour l'échange, surtout voilà, au niveau des livres, mais l'échange en général. Et voilà, je suis très contente quand je vois que ça va dans les deux sens. Donc voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche après-midi, c'est même la fin d'après-midi bientôt. Voilà, je vous partage notre petite activité du jour, il fait relativement beau, on est parti se promener avec monsieur Julian parce que Lilian est parti avec les voisins les voisines. Et du coup, dans l'objectif de faire un herbier, on se promène en ramassant feuilles et fleurs, petits cailloux, etc. Donc voilà, on s'amuse bien, donc c'est plutôt chouette. Il y a un petit vent un peu froid, donc voilà, j'ai sorti la polaire. Je trouvais le cadre plutôt chouette pour faire un petit point à un peu plus de 24 heures de la première injection du vaccin contre le Covid. J'ai eu un peu mal au bras cette nuit. Oula, ma veste elle est toute crade. Bref, j'ai eu un peu mal au bras hier soir. Ce matin, c'était passé. Donc voilà, pas de fièvre. Rien de bien extraordinaire. La douleur au niveau du bras, du site de ponction, c'est normal, hein, voilà, c'est quand même une injection en intramusculaire, donc c'est tout à fait normal d'avoir mal. Mais voilà, je suis plutôt contente et maintenant il n'y a plus qu'à faire la deuxième dans un mois. J'ai profité de ma balade avec mon doudou qui est en train de dire bonjour aux vaches. Bonjour mademoiselle les vaches. Oh là là, avec les petits veaux. Et où bébé? Il y en a un là, et puis regarde, il y en a un là-bas de bébé. Oh, Et câlin? tu veux lui faire un câlin? Non. Non, elles vont pas te laisser faire le câlin. Elle a peur. Eh oui. Elle quitte au crochet. Eh bien voilà, on est dimanche soir. Je vous reprends dans mon lit en pyjama. Je viens clôturer ce vlog semaine. J'aurais pas beaucoup parlé bouquin, mais voilà, j'ai pas lu exceptionnellement cette semaine. Quoique, si quand même un peu. Et du coup, voilà, je viens vous dire au revoir, vous souhaiter une très très bonne semaine. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!